La voix du matin. Vous êtes pas choqués? Ça fait pas bizarre? Ça fait trop bizarre de stream de Bonsba. On a tellement parlé avec Nathan là, après le live que on s'est couché très tard. Comme il est à Lille, on n'a pas tout le temps l'occasion de se voir. Donc, comment ça va? C'était comment la première écoute du Z? On n'a pas encore écouté le nouvel album de Zemmour, mais je te dirai quand ça sera fait. Je sors de la caverne. Je suis éteint, les gars. Je suis en train de me piquer au café. Je vais vous raconter un truc qui va vous choquer. À l'époque, je suivais Al Capote sur Snapchat. J'arrête avec ça. Non, et ouais, Al Capote, moi je vous avoue, plus le temps passe et moins j'écoute. Et pourtant, c'était peut-être un des rappeurs que j'écoutais le plus à l'époque. Je sais pas, peut-être son personnage ou quoi qui m'a un petit peu lassé. Un projet qui est produit par Epectaz, Pandrez et je ne sais plus il y a qui d'autre. C'est Piprod. Ce qu'ils font récemment sur les projets, ce petit duo slash trio, je trouve qu'ils apportent vraiment un truc. Donc à voir est-ce qu'ils vont réussir à donner un petit souffle à Al Capote. Je pense qu'on peut. En tout cas, c'est dans son intérêt de revenir avec un truc plus, enfin d'essayer de reconquérir le public un peu técos. On se lance. Le premier son, Réjouissance. La cover ne me plaît pas du tout. On y va, let's go. Je me réveille avec du Al Capote. Je suis posé dans un yacht, à l'écart comme les provinciaux. Tu aboies comme un chiot, je suis en symbiose avec le vin bio. On m'a pas offert de cadeaux sous un sapin. Je me souviens de tout quand j'étais Benjamin. Dès que cette pute m'a vu, elle a halluciné. Tu sais très bien que le crime ne sera pas élucidé. Ta fille ne me trouve pas si moche, même si j'ai de la bidoche. Si on s'embrouille on sera biboche. Ah, on peut très vite devenir une parodie de soi-même, les gars. Je me fais sucer par ton PD de fils. Je veux juste augmenter les béné. Dur. Aïe. 2025, laissez les homosexuels tranquilles, c'est pas marrant. Bon, voilà deuxième son, saveur exotique. Repose en paix Jacques Chirac, lyrical punchak, silat. Coucou les zoulettes et les zouls, tout roule comme sur des roulettes, je suis le gourou. Si je te bifle, tu auras les jours où je vise la cible, mais y'en a qui me trouvent louche. C'est un peu mieux. Chérie, je termine cette vermine avec un coup de boule. RDV à Évry à minuit, juste avant les 12 coups. Épec a ramené le statique, expert en mathématiques. Je suis posé dans un télo, je suis complètement rebou. Ah, c'est dur, hein. Entre un découpeur extrêmement technique, goofy, avec la petite face qui fait rire dans le contexte de 2016-2017, et ça, en fait, il n'y a qu'un pas. Souvent, entre l'artistique et le cringe, il n'y a qu'un pas. Mais en fait, il a rien à raconter, le papier, quoi. Enfin, je vais encore dire la même chose, mais c'est pas obligé de rapper, hein. Bon, troisième son. C'est que même la voix, en fait, même la voix porte plus grand chose. L'empereur, le golem de Prague, wesh même les golets me draguent. Toutes ces putes connaissent le tag, je crache pas dans vos schnecks de Habs. Je tiens le totem, je te nargue, je mets de la repu dans ton gros zen de schlag. J'écris des poèmes de barge. Ouais, c'est mieux là. Je bois que du vin de qualité, et je dis que des insanités. Je bois que du vin de qualité, et je dis que des insanités. Ouais, un peu mieux. Un peu mieux. Ouais, c'est pas fou non plus, quoi. J'avoue, je ne comprends pas trop ce projet. C'est parti, on y va. Suce ma bite pour un hamburger, l'empereur. Chie au coin de ton lit comme hamburger. L'enfant vient gouverner, allez venez nous chercher. Je crois en fait on était juste des gamins à l'époque et ça nous faisait rire, mais on a grandi. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui ont 17 ans ici, je pense que ça vous fait pas rire non plus. Ouais. Toi tu finiras pendu avec une asba dans le cul. Ils me reçoivent les bras tendus, j'ai donné de l'amour qu'on m'a pas rendu. La cover elle est bizarre, non? La cover elle est pas belle. Les prods c'est pas ça non plus? Tu vois, ça va en vrai. Pas choquant. Ça a l'air pas trop mal. Non, c'est pas choquant, les prods sont pas... Je suis dans la place, je bombarde. Tous les rapaces sont là. Personne remplace le trompa. Tire une grosse taf sur mon sbar. Rien à branler de la postérité. Joue pas avec moi, c'est une mauvaise idée. Gros, on doit accomplir nos destinées. Je suis dans cette merde depuis que je suis bambin. Rien à branler de la postérité. Joue pas avec moi, c'est une mauvaise idée. Ouais, la prod amène un truc. Là, la prod elle est lourde, hein. La prod elle est vraiment lourde. Après, en fait, je vois, c'est aussi sa manière de rapper,
Je suis dans le grand train, je prends des grands bains, j'entends, pain. Très appuyé. Je suis dans le syllabique. temps. Et en fait, il fait que des descriptions. Enfin, en fait, je pense vraiment qu'il a utilisé toutes ces bases. Hein. Il a décrit toutes les formes de vagin. Il a avalé 12 litres de cyprine. Il a sodomisé tout. Enfin, ça y est, frère, t'as tout fait, tu vois. On dirait Rocco Siffredi qui essaie d'être d'inventif sur un tournage de film de cul. Ça. Le casque. Ouais, wow. Écoute les deux derniers sons. Et lécher de la cyprine séchée. Elles ont le string baissé. Vous avez entendu, je les colle. Je les colle. Wesh, tu vas me sucer la bite directement, même si mon sexe sent. Si tu refuses, c'est vexant. Je veux du beat comme JR le Texan. Je suis défoncé sur le podium. En fait, j'arrive pas à savoir si... en fait, s'il avait fait ça il y a 5-6 ans, on aurait été en mode « Ah, trop lourd !» Et juste, en fait, le délire nous a saoulé, qu'il a eu du mal à se renouveler. Ou si... Je sais pas. Moi, pour moi, en vérité, son petit downfall musical, il se pressentait sur ces derniers projets là déjà, que je trouvais un petit peu fatigué, mais il y avait toujours 2-3 sons où vas-y ça trappait fort et il arrivait à me choper. Mais oui, ouais, non, ça tourne en rond, vas-y, écoute Moi, je juste trouve le... qu'il y a vraiment eu un downfall. Ouais, non, il est dur le projet. Tu veux que je vienne, envoie les sous. Même si je suis convalescent. Ta gueule de chienne, je m'en bats les couilles. Depuis que je suis adolescent. Tu veux qu'on vienne, envoie les sous. Je prends le dessus et t'es dessous. J'ai vu l'avenir, j'ai lu les signes. Je pense qu'il a quand même eu beaucoup de chance d'avoir un second prime, un second souffle dans sa carrière à partir de les mixtapes avec DJ Widim, Sadisme et Perversion, Les Marches de l'Empereur, volume 1 et tout, qui lui ont redonné un second souffle avec la trappe parce que il a eu une petite traversée du désert entre 2009 et 2013-2014. Il devait quoi? Il devait avoir la fin de trentaine à l'époque déjà, je pense qu'il avait 35 ans. Donc il a connu un second souffle tard pour un rappeur. Non, tu n'auras pas ton troisième souffle à 47 ans, Atef. Pardon. Ça aurait été bien, hein. En vrai, les gens d'industrie, je les aime bien, mais en quelle mesure ils cautionnent des phrases border, je sais pas. J'avoue que c'est un truc que je me suis demandé aussi. Moi, je les connais, ouais, franchement, c'est des frérots, hein. Chrono, Pandrez, on se croise. Je sais qu'en plus, ils aiment, donc je sais qu'ils sont pas du tout là-dedans. Après, peut-être pour eux, ça fait aussi peut-être partie de... Je sais pas, du côté parodique d'Al Capote et tout, machin. C'est que j'en avais parlé en live une fois, mais quand t'es dans l'excès de tout, en fait, tu peux tout justifier. Tu peux dire, ah ouais, mais c'est le personnage. Ah oui, mais c'est Goofy. Je peux faire une phrase homophobe et après faire un feat avec Bilal Hassani. Moi, perso, je trouve ça un peu cringe et un peu vicieux comme posture. Parce qu'en fait, tu peux tout dire et on t'en tiendra jamais rigueur. C'est pas comme ça que ça marche. Mais voilà, eux, je pense que c'est des mecs qui sont quand même très fans d'Alka. Et pour des bonnes raisons à l'époque, hein. Moi, franchement, je me suis tué à Al Capote. Déjà, quand j'étais au collège, donc à l'époque où il était encore chez Neochrome et tout. En fait, il a marqué tellement plusieurs générations de rap, Al Capote, que pour des kiffeurs de son et des kiffeurs de rap comme moi, ou qui ont connu vraiment Alka sur 15 ans, ça reste quand même un mec qui a, voilà, le projet avec... son tout premier projet, là, je l'avais mis dans mon top 100. Enfin voilà, il a vraiment fait pas mal de choses, donc je pense que eux, ils ont peut-être un peu une posture de kiffeur, en fait, de respect d'un monument du rap qui a fait beaucoup de choses. Mais... Le projet Close Reza, c'était bien. Au-delà d'être malsain, c'est juste cringe et pas inventif. Des mecs border et homophobes, tout le tralala, on entend déblatérer des conneries tout le temps, on n'a pas besoin qu'ils viennent rapper les mêmes propos. Ouais, je suis d'accord. T'as 25-30 piges, t'as connu le cas en fin d'année 2000, c'est une légende, mais est-ce qu'en 2025 c'est vraiment utile de pas juste le SO mais de prod pour lui? Ouais, je sais pas.